Pascal de Sutter, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ce que j'aimerais savoir, c'est tout simplement, pourquoi as-tu décidé de rejoindre le collectif The Expanders? Parce que je pense que dans toutes les sphères de sa vie, c'est important de prendre de l'expansion. Et ce que je dis souvent, c'est que quand un leader, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une belle réussite socio-professionnelle, à quoi ça sert d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir des beaux enfants, si on est fondamentalement malheureux dans sa vie sentimentale et dans sa vie sexuelle? Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est vrai. L'idée, c'est que je pense qu'on peut vraiment être épanoui et avoir une réussite et une expansion dans tous les domaines de sa vie. Pas juste dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine intime, dans le domaine amoureux et dans le domaine sentimental, dans le domaine de couple. Donc je pense que c'est possible d'avoir la réussite à tous les niveaux et c'est pour ça que moi j'apporte ce supplément par rapport à la vie sentimentale. Et donc justement, on va parler de ce que tu apportes. J'aimerais que tu puisses un peu nous raconter ton parcours, ton histoire et Mhm. surtout, justement, tout ce qui concerne le domaine dans lequel tu évolues aujourd'hui. Alors c'est un peu un concours de circonstances qui m'a amené finalement à m'intéresser à un domaine qui n'est pas très connu, qui est la sexologie, donc qui est l'étude de la sexualité humaine. Alors je suis également docteur en psychologie et c'est intéressant parce que je me suis pas qu'intéressé à ça dans ma carrière, je me suis aussi intéressé à la psychologie politique. Ah oui, donc c'est 2 univers, Mais c peut-être qui se rejoignent, mais qui sont quand même assez c'est assez éloigné effectivement, éloignés. mais c'est un point commun avec, The Expander parce que on a observé en psychologie politique que ce qui compte, c'est la présence. Qui on est et l'image qu'on donne est extrêmement importante pour véhiculer son message. Dans le business, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. Dans la vie sentimentale, c'est pareil. Quand vous rencontrez quelqu'un, quelque part, c'est l'impression que la personne a de vous qui va faire la différence. C'est également comme votre charisme, votre rayonnement, votre magnétisme. Et je pense que ce magnétisme, il est super important dans le business. Il est super important quand on parle en public. Et il est extrêmement important aussi dans la communication conjugale. Et il est important aussi dans sa vie intime. Tu as également un parcours en télé. Tu as intervenu justement dans diverses, émissions. Tu es, conférencier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, j'ai eu la chance d'être approché par M6 il y a quelques années, qui avait fait une émission qui s'appelait L'amour, le sexe et les Français. Et donc, j'ai fait 2 saisons et puis après, ils m'ont fait revenir encore pour Marié au premier regard, qui est une émission qui a été un grand, grand succès. Ça a vraiment cartonné et j'ai fait 6 saisons comme expert pour Marié au premier regard où justement, j'aidais à faire le profil psychologique des personnes qui, rejoignaient l'expérience et à pouvoir faire les compatibilités pour voir s'ils pouvaient fonctionner ensemble et donc ça, c'est vraiment passionnant et ça m'a permis de continuer à développer aussi cette dimension qui est la personnalité et qui est effectivement qu'est-ce qui fait la réussite ou l'échec conjugale et sentimentale et c'est ça que j'aime bien diffuser, à la population. Ça ma mission de vie, c'est d'aider les hommes et les femmes à mieux aimer et mieux s'aimer. Alors j'aime bien l'idée de mieux s'aimer eux-mêmes, Mmh. parce que s'aimer soi-même, c'est fondamental, mais aussi mieux aimer l'autre, mieux comprendre l'autre sexe, mieux comprendre l'autre genre, mieux comprendre qu'un homme et une femme, ça fonctionne pas tout à fait de la même manière. Donc tu es partisan de ceux qui disent que avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même? Alors idéalement oui, Mmh. effectivement et de toute façon quand on est à la rencontre avec l'autre nous révèle nous-mêmes. C'est ça qui est fascinant, je pense, dans une rencontre, une vraie rencontre, une rencontre puissante, une rencontre sentimentale très forte, c'est que l'autre doit pas être comme nous. C'est justement la différence, les divergences parfois qui nous enrichissent, qui nous révèlent qui nous sommes. Je C'est vrai. pense que c'est une belle histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui dit: «Ben, tu m'as révélé à moi-même aussi» Mmh. et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux personnes qui me suivent, c'est qu'il y a quand même des principes, il y a il y a des choses à apprendre. Vous savez, on pense que c'est normal d'apprendre une langue, on pense que c'est normal d'apprendre la musique, que c'est normal d'apprendre un métier, mais c'est par contre, la vie sentimentale, quand on se met en couple avec quelqu'un, on nous a jamais appris. C'est vrai, on nous apprend pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On reproduit plus ou moins ce qu'on a vu chez nos parents et Le c'est pas film toujours l'idéal. Ou alors on fait le contraire de nos parents parce qu'on veut pas être comme eux. et ou même plus, je parle de moi, je cherche surtout à ne pas faire comme eux et du coup, au final, je me retrouve à faire comme eux et j'ai l'impression que je suis dans l'échec. Alors que Exactement et c'est on fait tous ça, hein. exactement. C'est que quand on n'a pas aimé quelque chose, on ne veut pas ça. Mais là aussi, j'ai aussi une dimension, spirituelle parce que j'ai travaillé en Amérique du Nord chez les Amérindiens, ce qu'on appelle les autochtones et les Premières Nations, dans le nord du Canada. J'ai quand même vécu dans un village, de Cris pendant, et Inuit pendant, 5 ans et là, j'étais initié à une forme de spiritualité et je me rends compte que la vie, on peut appeler ça comme ça, ou l'univers pour ceux qui y croient, ne connaît pas la négation. Donc
Quand on dit je ne veux pas quelque chose, inéluctablement on l'attire. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent je veux pas des disputes, je veux pas d'un partenaire toxique, euh, je veux pas de relation extra-conjugale, je veux pas ceci, je veux pas cela. Et quand on est dans cette vibration-là, ben, malheureusement, souvent on l'attire. Donc moi j'explique aux personnes, l'idée c'est de se focaliser sur ce qu'on veut, ce Pas qu'on sur ce souhaite qu'on veut pas. vraiment. Et les gens ne le savent pas souvent. C'est vrai, c'est vrai. Moi-même. Ben oui, mais moi-même, parfois aussi, je me pose des questions. Et une belle réussite professionnelle passe par le fait de savoir ce qu'on veut. Tout à fait. Une belle réussite sentimentale, c'est la même chose. Et donc, moi, en général, ce que je dis aux personnes, c'est vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre. Contrairement à ce dicton, qui est tout à fait, pour moi, une grave erreur, c'est qu'on peut avoir dans la vie le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, le sourire du fermier. On peut tout avoir. Donc, on peut avoir une magnifique réussite professionnelle, être épanoui dans son travail, très bien gagner sa vie. Et c'est ce que nous, on partage aussi chez les expanders, c'est de dire, voilà, vous pouvez avoir une expansion de votre vie financière, de votre vie personnelle, mais aussi une expansion de votre vie amoureuse avec la même personne si vous le souhaitez. Et sur le long terme, c'est possible, mais il faut y croire. Et tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui ont justement des moyens financiers colossaux, enfin qui gagnent très bien leur vie et qui sont pas très heureux en amour. Donc je pense que pour une expansion totale, il faut que toutes les cases soient cochées. Bien sûr, j'ai accompagné souvent dans ma carrière des hommes ou des femmes qui avaient une magnifique réussite professionnelle. J'ai travaillé dans les médias, j'ai contacté ce qu'on appelle des people, j'ai travaillé avec des gens très haut placés au niveau politique. Et ces personnes-là, souvent, leur vie sentimentale, c'était une catastrophe. Et c'était des gens intelligents, c'est des gens brillantissimes, mais ils n'avaient pas su gérer parce qu'ils n'ont pas les outils. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître que dans certains domaines, on ne s'y connaît pas. Moi, j'ai l'humilité de reconnaître qu'en musique, j'y connais rien. Et si quelqu'un me dit, Pascal, tiens, tu veux jouer correctement du piano, ben, il y a des règles, il y a des manières de poser ses doigts, il y a des manières de s'y prendre. Le problème, c'est que dans la vie sentimentale et sexuelle, les gens pensent qu'ils savent tout. En particulier les hommes. Les femmes, elles ont plus d'humilité. Souvent, elles se disent, ben, moi, je suis prête à apprendre. Elles vont acheter des bouquins. Totalement vrai. Les hommes, c'est comme s'ils ont une espèce de fierté mal placée. Oh non, non, moi, je sais. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi-même, j'ai consacré quand même 30 ans de ma vie à essayer de comprendre les mécanismes de l'amour, les mécanismes de la sexualité, et j'en apprends encore aujourd'hui. Et moi-même, je travaille encore sur moi-même. Moi-même, je commets encore des erreurs. Et justement, je fais bénéficier aux personnes qui m'accompagnent. Et dans les extenders, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir faire bénéficier à la fois de notre expérience, nos connaissances, pour prendre une expansion dans les dimensions aussi personnelles, parce que c'est quand même génial d'avoir une belle vie amoureuse. Ben, si on peut justement cocher toutes les cases, c'est juste génial. Et justement, ce que j'aimerais savoir, c'est lors de l'événement, donc tu vas pouvoir intervenir lors d'une conférence, mais aussi à travers un atelier. Qu'est-ce que tu vas proposer dans ton atelier? Et dans mon atelier, je vais vraiment révéler quelques secrets méconnus qu'on ne trouve pas sur Internet, qu'on ne trouve pas dans l'intelligence artificielle, sur justement le fonctionnement et le dysfonctionnement au niveau conjugal, personnel et sexuel. Parce que les gens, involontairement, ils auto-sabotent leur relation sentimentale. C'est-à-dire, ils commettent des actes qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent. Et donc, je leur révèle ça, mais je leur donne aussi des moyens concrets. Moi, j'aime bien des choses concrètes. Moi, j'aime pas des grandes théories. Je suis un universitaire, j'ai enseigné à l'université, je l'enseigne toujours. J'ai publié pas mal de livres, mais j'aime bien quand c'est concret, quand c'est pratique, que les gens ressortent avec quelque chose qu'ils peuvent utiliser immédiatement. Pour moi, ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, les gens qui font participer à cette journée, mais aussi à ces ateliers, ils en ressortiront avec des outils qu'ils peuvent mettre en application immédiatement et qui vont augmenter la qualité de leur vie sentimentale, conjugale et sexuelle. Bah, c'est parfait. Pour moi, on a fait le tour. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi et surtout de savoir que tu vas intervenir sur tous ces aspects-là pour le 9, 10 et 11 janvier 2026. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. En tout cas, moi, je suis ravi de travailler avec cette formidable équipe parce que vraiment, ça sera très, très puissant. Et je sais que pour beaucoup de gens qui participeront à cette journée, à ces journées, même puisqu'il y a 2 jours, il y aura vraiment un avant et un après. Mm. Et ça m'est arrivé moi-même d'avoir l'occasion de participer à un événement de ce type-là. Pas le même, parce que cet événement est absolument unique. Et quand je suis sorti de ça, j'ai dit, mais comment est-ce que j'y ai pas été plus tôt? Parce que vraiment, il y a eu un avant et un après, et j'étais plus le même homme quelque part. J'étais, j'aime bien cette expression, une meilleure version de moi-même.
quand je suis sorti de ce week-end et je sais que pour de nombreuses personnes qui iront vraiment avec le cœur ouvert à ce week-end, il y aura un avant et un après. Ils seront une meilleure version d'eux-mêmes dans différents domaines de leur expansion. Et puis bon, cet événement, il est fait pour les dirigeants, il est fait pour les entrepreneurs, les créateurs, tout type de personnes qui souhaitent se développer sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Tout le monde est le Exactement. bienvenu. Tout le monde est le bienvenu, des gens qui ont quand même de l'ambition, des gens qui veulent de leur vie quelque chose de meilleur. Mmh. Moi, j'aime bien travailler avec des gens qui sont enthousiastes, Mmh. motivés, optimistes et qui ont de l'ambition. Et c'est vraiment ces gens-là que j'espère retrouver et de leur dire, voilà, vous pouvez avoir vraiment le meilleur dans tous les domaines. Vous pouvez prendre l'expansion dans tous les domaines. Vous pouvez avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de succès, plus de bonheur et plus de plaisir et plus de joie dans votre vie personnelle, quelle qu'elle soit. Et vous pouvez vraiment prendre cette expansion sur tous les plans. Et ben, on se revoit le 9, 10, 11 janvier et merci Pascal pour cette intervention. À très bientôt. Merci, à bientôt.